Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mes meilleurs voeux à toutes les femmes et hommes libres et dignes, à celles et ceux épris de valeurs, de liberté, de justice, de transmission de la mémoire et n'oublions pas de démocratie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le saviez-vous que nous, peuple congolais, faisons désormais l'objet de toutes les moqueries à l'échelle continentale? Parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso est atypique et nous les laissons faire. Car parmi les fondamentaux des dictateurs figure la chasse aux opposants et aux dissidents. Et l'esprit parfois nationaliste ou patriotique. Historiquement, tous les dictateurs ont toujours servi leur peuple et leur nation. Parallèlement, ils s'attaquaient aux opposants et aux dissidents. Mais Sassou Nguesso, c'est le contraire. Et nous les laissons faire. Il est là pour piétiner et massacrer des populations qui, depuis 1997, son capital décès avoisine déjà le million de morts. Denis Sassou Nguesso est celui-là qui est venu fracasser, détruire un pays. Et n'oublions pas qu'il s'attaque aux opposants sur différentes échelles. Ce qui fait que la plupart de nos compatriotes africains se disent mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Pourquoi les Congolais civils ou militaires ne prennent-ils pas les responsabilités? C'est bizarre. Vous avez vu les Aïrois qui se moquent de nous. Vous avez vu les Ouest-Africains qui se moquent de nous. Est-ce qu'il y a une armée? Est-ce qu'il y a des armées au Congo? Est-ce qu'il y a des militaires? Est-ce qu'il y a un peuple? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Un peuple devenir comme des indigènes, des esclaves et du bétail humain. Et le dictateur est là. Il ne fait qu'à sa tête, en toute impunité, orgueil et rébellion d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ce début d'année 2023 où j'ai placé cette année comme l'année d'un tournant national et patriotique en vue de dégager l'indicateur Denis Sassou Nguesso. Bon, nous allons commencer par écouter un peu ceci. Que, ce que vous avez déjà entendu, vous Congolais. Certains sont en prison. Donc, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. On le tient parce que, bon, mais ça soutient encore aujourd'hui parce qu'il y a qu'à partir de ces piliers, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la ruse et la corruption. La corruption, la ruse, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Voilà les piliers. Les Sassou qui tient aujourd'hui 5 piliers. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, l'achat des consciences et la ruse. Et là, ils jouent sur différentes échelles. À l'échelle de la France-Afrique et chez nous, au pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso est assis sur deux facteurs de la conservation du pouvoir et d'espérance d'échapper à la rançon
de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. On en a vu la plupart des dictateurs ont été tous presque humiliés. Mobutu, Idi Amin Dada, Bokassa, Sénabré, Blaise Compaoré, Alpha Condé, etc. Et n'oublions pas la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. En d'autres termes, Denis Sassou Nguesso serait-il le dictateur qui serait venu sur terre pour piétiner et massacrer en toute impunité avec orgueil et rébellion, d'ailleurs, les Congolais, comme du bétail humain, et fracasser leur pays ou détruire leur pays. Et n'oublions pas, comme tout être vivant, il va certainement mourir et enterrer avec les honneurs. On s'y prépare. Vous imaginez la honte de toute une nation, la honte de tout un peuple. Vous imaginez l'ampleur des défis permanents dans l'espace et le temps. Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Nous sommes des visionnaires. Les visionnaires pensent au futur. Et le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Sassou a pu faire ça depuis déjà 1977 jusqu'à nos jours, mais pourquoi pas moi? C'est ça le danger que je vous alerte. Et vous, avec votre naïveté, passivité, et vous le voyez comme un spectacle. Au moment où tout aura changé, les moyens de l'État vont mettre des tordus, des salauds, des revanchards, des points. Vous aurez compris, ouais. Mais oui, que l'État c'est tellement son froid, que vous allez dans différentes missions consulaires ou diplomatiques du pays à l'étranger. Vous n'avez même pas de visa, ni passeport. Et pire encore, ce qui va se passer au pays. Vous allez voir qui Ayatollah avait raison. Parce que les visionnaires sont toujours en avance de leur époque. D'ailleurs, le président Youlou l'avait déjà dit, que tôt ou tard, un jour ou l'autre, nous applaudirons un fou. Et ce fou-là, c'est Sassou. Et je l'ai même dit moi-même, que tôt ou tard, nous aurons un salaud. Si vous avez l'histoire d'Adolf Hitler, quand l'Allemagne fut humiliée par la France en 1918, surtout à la conférence ou la Société des Nations en 1922 au traité de Versailles, ben, qui l'aurait imaginé que 22 ans après, Hitler humilia la France. Et donc, il faut en tenir compte de ces contentieux historiques. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, on est là pour alerter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous imaginez des défis qui est déjà parmi nous, puisque le climat de méfiance et de violence entre nous est tel que ça prépare à quoi? Des lendemains problématiques. Et donc, il faut en tenir compte de ça pour que vous preniez conscience de ce qui va suivre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, parmi ces deux facteurs de conservation du pouvoir par Denis Sassou Nguesso figure déjà l'absence de la dissidence des élites, c'est-à-dire ceux qui coopèrent avec le tyran, c'est-à-dire ceux qui sont aux manettes dans les différentes institutions du pouvoir, dans les administrations, dans point, qui sont là avec Sassou Nguesso pour l'accompagner au massacre de nos Congolais sur différentes échelles. Et n'oublions pas la destruction de notre pays, qui, je vous l'ai dit, qu'à l'échelle continentale, on se manque de nous Congolais. Sony, Mini. Deuxièmement, c'est une crise d'État. Donc, si
il y a l'absence de la dissidence des élites civiles ou militaires dans une nation donnée face à l'injustice ou devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, les crimes et autres. S'il y a l'élite se désolidarise du peuple, c'est foutu. Vous avez par exemple pu voir, malgré la crise d'État, nous avions eu historiquement au cours de ces 7 dernières années, nous avions eu qu'on appelle les crises d'État. En 2015, lors des coups d'État constitutionnels, on avait eu une crise d'État. Là. 2016, pendant le hold-up électoral, on avait là une crise d'État. Et en 2021, lors de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, qui vous appelait au secours, on a eu là une crise d'État. Sans effet. Donc il faut en tenir compte de ces deux facteurs-là. Pour qu'un dictateur dégage, il faut la dissidence des élites et une crise d'État. Et ce que vous allez suivre là va être très intéressant. Il faut une crise d'État et la dissidence des élites. Si les deux sont en symbiose, c'est bon. La dissidence des élites dépend de plusieurs facteurs. Il y a l'éducation, il y a l'esprit patriotique, il y a beaucoup de choses qui sont là à l'intérieur. On aime son pays. On peut se dire que non, je ne peux pas laisser Sassou Nguesso nettement détruire le pays. Moi, je suis un militaire, j'ai au moins un cerveau, j'organise soit la contestation de la rue, ou je fais un coup d'état militaire salutaire pour sauver déjà les vies et la nation, et etc. Donc il faut ça, la dissidence des élites et une crise d'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi il n'y a pas de dissidence des élites civiles ou militaires au sein du pouvoir? En d'autres termes, pourquoi il n'y a pas de désintégration du système pour sauver des vies et désintégration du système de l'intérieur pour sauver des vies et une nation? Vous savez, l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc il faut la désintégration de l'intérieur, la dissidence des élites qui est au sein du pouvoir là. Il y a des gens qui vont regarder, ah non, les enfants, petits-enfants, la nation, et pourquoi je suis encore en train de coopérer avec quelqu'un qui depuis 50 ans a cessé de détruire ce pays? Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc il faut en tenir compte de ça. Pourquoi, au niveau civil, politique et militaire, nous sommes quelque part inertes, impuissants. Nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple. Et surtout, au niveau du système, au niveau du pouvoir, c'est désolidariser du tyran. Afin de sauver les vies, le pays et la nation. On est d'accord? Donc, en fait, Denis Sassou Nguesso s'est assis sur 4 piliers. Notez bien que je ne fais que mon devoir de citoyen congolais, d'intellectuel. Quelqu'un qui éveille, alerte, c'est comme un chien qui aboie. Vous savez qu'avant chaque changement majeur, précède d'abord la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Je ne fais que mon devoir de citoyen et personne ne peut me dire non, puisque sinon, il m'enlève ma citoyenneté congolaise. Sur quel droit? Et donc c'est ça, j'ai le droit de parler, de publier, de penser, de réfléchir, d'analyser, de conceptualiser, etc. la problématique Sassou Nguesso et ses enjeux pour nous, peuple congolais et la nation. Par conséquent, si vous venez ici pour contester mes pensées, vous-même, vous êtes un indigène, parce que ce sont des comportements d'indigènes
comme je l'ai constaté. Vous devez accompagner le débat et nourrir d'ailleurs le débat pour l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous ai dit que le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est assis en fait sur 5 piliers. 5 piliers, c'est ça, 5 piliers. D'où les statu quo. Hein. Le statu quo est là, on ne bouge pas, c'est à cause de ces 5 piliers-là. Et ces 5 piliers-là que vous allez comprendre nuisent gravement à l'esprit même de se désolidariser du pouvoir pour ceux qui sont au sein du régime. Et pour ceux qui sont à l'extérieur du régime, c'est-à-dire consolider aussi notre action, parce qu'eux, ils sont dans le système, mais nous aussi, on devait se structurer, s'organiser, agir. Mais pourquoi on ne s'entend pas? On ne s'entend pas. Depuis il y a 2015, on le sait. On ne s'entend pas. Il y a un problème. Donc, il faut en tenir compte de ces 5 piliers-là que vous devez m'accompagner dans la réflexion. Parmi ces 5 piliers du statu quo, de l'immobilisme, de la honte, de l'inaction, etc., on est tétanisé, on ne peut même plus bouger. Et certains disent que ça souffre de la sorcellerie, kindoki, et tout. Non, c'est psychologique. C'est psychologique, c'est social, c'est politique, c'est point. Vous allez le comprendre. Le premier pilier, c'est le tribalisme. Sassou a divisé ce pays en 2 parties, le nord et le sud. Le sud pour ses pions, ses complices et ses victimes. Au nord, c'est pour ses complices pour l'art de conserver ce régime, qui est déjà d'abord un régime individuel, parce qu'au départ on dirait le nord haute, non, c'est un régime France-Afrique, c'est un pion, une petite méthode qui fut placée là. Donc il joue bien son rôle qui lui a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le pilier du tribalisme règne en maître le nord et le sud. Vous avez vu au nord, on leur a distribué des postes et des responsabilités administratives, institutionnelles, au niveau des fonctions, au niveau des politiques et autres. Ils ont tout là-bas au nord. C'est en apparence. Ce n'est qu'une illusion. Puisque je suis nordiste, ce n'est qu'une illusion. Parce qu'en fait, le pouvoir n'est pas au nord, ni dans le nord. Non, le pouvoir est un pouvoir France-Afrique. Sassou n'est qu'un pion. Donc il a pris tous les nordistes là, venant derrière moi. Et qui les tue à petit feu. Sans bruit. Il ne faut pas que ça fait du bruit. Quand il trouve qu'il y a un opposant, un dissident du Nord, il les tue sans qu'on en parle. Pour que ça soit quelque chose de, voilà, qu'il a trahi la cause et beaucoup de choses comme ça. Mais par contre, au sud, là où se concentre le plus grand nombre de pions, de complices, mais c'est là aussi qu'il a tué des intellectuels, politiciens, tout, de manière spectaculaire. Pour que ça crée les chocs émotionnels. L'émotion, quand on parle du cerveau des émotions, il est lié au cerveau de la formation de la mémoire. Et donc là, les gens pensent que si et seulement si Sassou quitte le pouvoir au nord là-bas, ils pensent que bon, ça y est. Les gars du sud là risquent de venir nous massacrer. Et donc lui, il se repose sur ce que j'appelle l'accident ou l'incident de 1997. Là, on tirait le nord du sud dans le Brazzaville, les quartiers nord, on bombardait les quartiers nord, vice-versa, le sud, voilà. Donc lui, il est resté sur là, une situation de guerre qui lui-même a provoqué. Donc ça crée vraiment, au nord là-bas, avec cet état d'esprit du tribalisme, les gens sont tétanisés. Et en 4000, il est en train de tuer, continuer à tuer au sud. Hein, pour que les gars du nord là-bas ont peur. Maintenant, ceux qui sont au nord, ils les tuent au silence. On en a vu déjà tous les généraux qui l'ont servi depuis le coup d'État. Ils sont où? On les connaît. Vous avez les intellectuels comme Bino Sebi.
Regardez là où il est passé. Vous avez vu tout ce qu'il a. Ouais, attends, c'est pas possible. C'est calme. C'est comme une épidémie. C'est comme le CO. C'est un gaz qui est, et tu le sens même pas. Mais tu vois, et tu meurs. Et voilà. Donc c'est comme ça. Donc Sassou, le tribalisme, c'est ce pilier-là. Donc quand vous êtes dans une nation, vous êtes divisé, c'est-à-dire le climat de méfiance et défiance est tel que entre nous, entre les élites et autres, voilà, comprenez? Donc il faut créer cette inégalité-là entre le nord et le sud. Vous imaginez? Donc le pilier-là participe largement à la conservation du pouvoir. Il s'agit d'un souci d'ailleurs collectif des nordistes, puisque aujourd'hui, heureusement que le réseau global est passé par là, Internet est passé par là, il y a des intellectuels du Nord comme moi qui essaient un peu d'équilibrer les choses. Mais on est les dangers parce que notre vie n'est pas aussi, hein, voilà. Comme il manque de solidarité nationale et au sein de la diaspora, nous avions déposé, on nous l'a laissé tout seul. Et donc on s'est debout, donc on comprend bien que ça agit au niveau mental aussi par rapport à cette injustice et que Sassou Nguesso, la Force Afrique font aux nordistes qui cherchent à unir le nord et le sud et préparer les lendemains qui certes vont être problématiques, mais je pense qu'ils seront difficiles pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le deuxième pilier sur 5 que Sassou Nguesso s'est assis pour qu'il y ait des statu quo, c'est la corruption ou l'achat de conscience. D'où la problématique des infiltrés, des traites, des collabos, on en a vu. Ils sont là-bas au pays comme dans la diaspora. Souvenez-vous en 1977, pourquoi Sassou Nguesso avait roulé tous ces gens-là dans la farine pour assassiner le commandant Maré Ngouabi? Parce qu'il y avait l'orthodoxie financière. Donc les gens, les comptes de l'État, depuis Youlou, Sabadeba, donc on ne touche pas comme ça. Maré Ngouabi faisait attention parce qu'il voyait ce que Youlou, Sabadeba ont fait. Donc, mais Sassou vient rouler tous les gars du PC de là. Mais attends, avec le pétrole, on va manger. On va manger, c'est pas. Voilà. Donc il a roulé les gens là, ils sont allés chez lui. Donc il a assassiné Mangouabi. Et après la merde, on le connaît. Et Sassou Nguesso prend le pouvoir. Or, les comptes de l'État étaient toujours à l'équilibre. Les gens mangeaient à l'air faim. Les gens venaient se soigner chez nous. L'éducation était le plus haut d'Afrique. Et et depuis que Sassou arrive, en 79, même 3 ans après, en 4 ans, on se retrouve au FMI. Et jusqu'à nos jours, on ne connaissait pas les FMI. Vous imaginez. Alors que le pétrole coule à flot. Hein? Le bois est là. Les minéraux et tout compagnie. Les aides et autres. Mais là, on est dans la merde. Donc vous y comprenez que Sassou Nguesso fut un pion. Donc il est là pour ce néocolonialisme français au XXIe siècle. Et donc, parmi cette corruption, bon, on en a vu au temps de Lissouba. Déjà, commençons par Bilongo, paix à son âme, le premier ministre, Bilongo, pendant la transition. On disait le gouvernement est en Djala. Mais les comptes de l'État sont vides. On cherche à restructurer l'État. Et les Congolais commencent à dire gouvernement en Djala. Bongue Bima. Qui vient de détruire pendant 12 ans le pays. On cherche à construire quelque chose. Mais tu vois, les Congolais étaient grands. Vous avez par exemple pu voir le temps de Lissouba. Mais oui, 92-97. Mais tous les infiltrés du PCT, parce qu'ils disaient, avec Lissouba, là, on ne va pas manger. Hein. Voilà. Donc, ils sont repartis là-bas. La corruption sont partie chez Sassou pour aller. Voilà. Et après, ils ont infiltré le régime de Lissouba, 92-97, avant le coup d'État. Ils ont saccagé les infiltrés. Toujours ça. C'est notre personnalité profonde de nous, Congolais. Quelque part, ces élites-là, c'est le problème. Et donc aujourd'hui, au niveau de la diaspora, on parle des infiltrés, des traites, des collabos et tout ça. C'est malheureux. Mais ils sont là. Donc ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ça a commencé déjà depuis les années, depuis plus de 44 ans déjà. Donc vous imaginez, avec Sassou, c'est comme ça. La corruption fait partie de ces modalités de gouvernance. Sans corruption, Sassou n'est rien. C'est l'homme de combien ça coûte. Combien ça coûte pour tuer un tel. Combien ça coûte pour
avoir telle femme, combien ça coûte pour avoir, point. Lui, c'est comme ça. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça avec les moyens de l'État, le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, s'il a les moyens de l'État, il a les caisses de l'État, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, combien ça coûte? Allez, tiens, allez, ça c'est pour la diaspora. Allez, foutre le bazar à la diaspora là-bas. Ça, dans le pays. Donc, vous imaginez, avec la corruption, il y a eu beaucoup de déclassements. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis en prison pour rien. Avec la corruption, beaucoup sont en exil. Et n'oublions pas, avec la corruption, beaucoup dorment encore en prison. Mesdames, Messieurs, peu congolais. Le troisième pilier sur 5 figure les privilèges. Chez Sassou, la fin ne justifie pas les moyens employés à cet effet. On parle de passe-droit. Passeport, visa, point, c'est ça des passe-droits. On parle de retraite dorée. Vous savez qu'il y a des gens, qui se sont au pays, comme dans les diaspora, ils ont des retraites dorées. Parce que pour calmer tel écosystème, il y a des personnalités, il y a des individualités dans ce pays qui vivent avec leur statut d'ancien fonctionnaire ou pas, ils devaient peut-être avoir l'équivalent de 200, 300 ou 500 euros maximum. Mais là, ils touchent 1500 euros à 5-10 000 dollars par mois, simplement pour terre. Donc, du nord au sud et l'est, selon les individualités, les familles et autres. Ce n'est pas tout. Les victimes, les familles, là où Sassou a tué, toutes les victimes de Sassou là qui ont été des gros bonnets de Sassou là, il les a tous tués. Il est allé voir les familles, enfants et autres, il a donné l'argent. Il y a des gens dans les familles, Sassou entretient dans le budget de l'État congolais, sur 100% du budget là, en dehors de ce qui reste, c'est-à-dire pour la sécurité du tyran, les trains de vie de ces gens-là, qui prend déjà plus de 50%. Hein, il faut ajouter au moins 10% qui vont à l'entretien de toutes ces familles-là. Il y a des gens qui sont au pays, en France ici, certains travaillent ou touchent des allocations familiales ici, mais qui ont un magot, les comptes, chaque mois, on les reverse 2000 euros, 2000 euros. Mais quelqu'un comme ça, tu vas retrouver devant quelqu'un comme ça. Mais c'est du pain béni, c'est du caviar pour te trahir, pour ce qu'ils veulent. Donc il faut en tenir compte de ça, les privilèges, les passe-droits sont tels que on a créé beaucoup d'infiltrés, beaucoup de traînes, des collaborateurs. N'oublions pas ceux qui se taisent. Donc ils n'en parlent pas. Il ne faut pas en parler. Ah tiens, on le voit comment ça sous. Il est en train de détruire un pays. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, à la fin de cette année. Mais on en a vu les photos, les images, j'ai vu dans mon blog à l'époque, en 2013-2014, on en parlait. Tous les quartiers nord de Brazzaville, là où les filous à Pointe-Noire, depuis côté Mokoziguaka, comment on appelle, côté Luandili, jusqu'à partout, même Paka et tout, il y a que d'autres. Ce n'est plus une capitale économique. Il n'y a pas de problème d'assainissement de la ville. Voirie, et point, réseau de canalisation de Luzegou, et tout, rien du tout. On l'a expliqué. Mais là, c'est comme ça. Donc les gens observent, voilà. Et les gens, quand ils quittent le pays là-bas, il va aller à l'étranger parce qu'il veut rester à l'étranger parce qu'au moins, il a l'eau dans l'appartement, il a tout. Mais attends, ça, c'est minable, quoi. Pour nous qui laissons faire. Donc les privilèges nuisent gravement à l'esprit de la lutte. Donc les intérêts particuliers et partisans et tout compagnie. Donc ces privilèges-là, Sassou joue ça à fond. Vous imaginez? Le quatrième et avant-dernier pilier, ce sont les... Attends. Je vais aller aux toilettes, là, je reviens. Je vais aux toilettes, là, je reviens. Je vous laisse avec quelque chose là. Je reviens. Ok? Merci beaucoup. Excusez-moi. Je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. Merci. Excusez-moi.
Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, j'en étais où déjà? Attendez. J'en étais où? Bon, j'en étais... Je devais me trouver au... Je pense que j'en étais au quatrième et avant-dernier pilier de la conservation du pouvoir ou même du statu quo exercé par le dictateur. Donc, ce quatrième et avant-dernier pilier, c'est surtout les moyens de pression que le dictateur, excusez-moi, exerce sur nous, peuple congolais, surtout sur les opposants, dissidents, résistants et autres, sur différentes échelles au pays comme dans la diaspora. Vous savez, par exemple, en France ici, Sassou Nguesso a des mains, a des pieds, a des oreilles, a tout dans toutes les administrations françaises. Vous savez que c'est un pion de la France-Afrique. Donc, il est chez lui ici en France. Donc, quand vous parlez de toutes les administrations françaises, Sassou est là. Il vous écoute, il suffit d'appeler et d'envoyer Jean Kemba et ou Bopopo. Je vais pas vous dire ces choses-là, des choses de tout d'État. Donc, Sassou est là. Donc, Sassou nous sait. Et après lui, c'est eux qui les fait peur aussi. Après, nous, on fera pareil. Vous ferez pareil. Donc, vous imaginez. Sassou rentre dans les administrations françaises comme on rentre dans un moulin. Donc, il met des moyens de pression sur les visas, sur les passeports, sur point. Et donc, tout ce qui se passe. Donc, vous imaginez que, au niveau déjà du pays, ces pressions-là qu'il exerce sur nous, c'est au niveau administratif, politique, institutionnel et autres. D'où les déclassements. Certaines personnes, bon, tu es en haut, on te descend et tu n'es plus rien. Tu n'as plus de fonctions, de postes et tout compagnie. Tu ne deviens rien. On t'envoie à la retraite forcée. On t'envoie à la retraite forcée. Bon, donc, attendez. On t'envoie à la retraite forcée, sans retraite et sans rien du tout. Simplement pour te punir. Tu es, bon, on te dit, bon, ben là, tu es à la retraite, tu n'auras pas de salaire. Tu n'auras pas de pension retraite. Il y a beaucoup de gens au pays qui sont là sans pension retraite, comme tout le monde. Alors qu'une minorité touche les pensions retraite. Mais les moyens de pression là, ce sont aussi la résidence surveillée, les emprisonnements, certains qui sont forcés à l'exil. Et donc tout ça, ce sont des moyens de pression qu'il exerce. Donc il y a des gens qui travaillent pour les Sassou dans toutes les administrations du pays, les institutions pour lui. Mais il faut se dire que nous sommes des humains. Donc devant une injustice, il y a toujours des réactions, des gens qui résistent. Mais quand ces gens qui résistent là, vous les voyez que, ah tiens, il n'est plus à la télé, il n'est plus à tel poste et autres. Ce sont des moyens de pression. On appelle ça de l'injustice. Les moyens de pression créent de l'injustice. Et ce n'est pas tout. Ça arrive même jusqu'à l'oppression. Parce qu'il y a des gens qui sont traqués et autres. Voilà. Donc ce sont des moyens de pression. Et ça fait mal. Quoi. Ça cogne. Et ils ont peur de ça, parce que nous sommes entraînés, nous sommes conditionnés, nous on sait comment fonctionnent ces moyens de pression. Imaginez, ça se tombe. Bango, attends, je ne peux pas parler en lingala pour le public. Voilà. Donc, vous imaginez? Donc, c'est pourquoi ils ont peur, ces moyens-là. Ça se tombe. Président de la République, Premier ministre, gouvernement, les administrations sont nommées, les directeurs, les ordres sont donnés. Mais attends, si on part sur l'hypothèse de punir ces gens-là, comment vont-ils vivre au pays comme dans le monde avec ces moyens de pression qu'il exerce sur tout le monde? L'État est tellement sans foi. Donc on s'entraîne. On est là pour vous alerter, pour que vous pensiez que bon,
Si ça se tombe, même jusqu'aujourd'hui, ne venez pas parler du nord, du sud, de pays comme ça, parce que beaucoup ont subi ces moyens-là. Donc les gens sont en dormance, au 4000. C'est pourquoi je dis que le Congo est une bombe à retardement de haine, de contentieux historique, de règlement de comptes et autres comme ça. Parce que chez nous, une fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et que celui qui blesse, ou tu peux oublier, mais celui qui porte les cicatrices, tu ne peux pas oublier. On est bien d'accord? Donc le quatrième pilier là est important parce que c'est ça qui fait que, avec les trois autres piliers précités, on ne sait pas qui est qui entre nous. Est-ce que c'était un pion de Sassou? Est-ce que c'était des filtrés? Est-ce que on ne sait pas? Ce climat-là, on l'a vu dans toutes les dictatures. C'est ça qui marche. Donc le climat de méfiance et de défiance est tel que, voilà. Quand vous êtes dans une démocratie, vous avez la même cause, la cause commune. Bon, il n'y a plus d'ailleurs, puisqu'on est ensemble pour cette cause-là. Mais non, là, dans le climat de méfiance et de défiance dans la dictature, vous avez vu dans les dictatures, les gens manifestaient. Non. C'est à cause de ça, ce climat de méfiance et de défiance. Le cinquième et le dernier pilier est le crime. Ouais, le crime. Le crime, pourquoi? Parce que déjà, ça soit à trois maladies mentales. Le mensonge pour cacher son passé Benno, je sais pas, parce qu'il est arrivé au Congo en 1943. Doit avoir 4 ou 5 ans. Donc Sassou Nguesso aura aujourd'hui 85 ans. On ne connaît pas le jour. Donc il cache son passé, son profil douteux, son passé. Il doit cacher ça. Personne. Donc c'est ça. Parmi les trois piliers de sa maladie mentale, figure la mégalomanie. Il s'est construit l'idéal d'un dictateur à vie. Là, il fait, puisqu'il est encore là. Il est en train de tout tuer. Il est là. Lui, il croit qu'il est dictateur à vie. C'est les rêves imaginaires des pouvoirs à vie. Ça, c'est vrai. Il est là, puisqu'il a piétiné, il a tué tout le monde dans ce pays. Et d'ailleurs, les familles de cette victime, il les a donné l'argent. Et c'est la honte. Il est en train de les entêter. Donc il se dit, bon, ça ne veut rien dire maintenant. Que veut un Congolais? Troisième de ces maladies mentales, le cynisme. Pour se venger sur ceux qui font obstacle à son mensonge et à sa mégalomanie. Dans ce cinquième et dernier pilier du crime, bon, le système de Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc ceux-là que je vous ai parlé de la corruption, il a acheté leur conscience, les privilèges, il leur a donné des privilèges. Il a joué du tribalisme. Il a joué des moyens de pression. Et donc là, je dis, attention, la tétine se paye au monnaie des singes. Vous savez que je suis le dictateur qui tue. Donc si tu prends mon argent, ou tu acceptes tout. Bon, en contrepartie, tais-toi. Si bien que dans la diaspora, il y a des gens que je connais, beaucoup, qui même leur famille, ou voilà. Non, ma cabo à Sassou est à l'égalité. Bon, le problème de Sassou, ça ne le concerne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez voir son compte bancaire là-bas. Allez voir peu de choses comme ça. Donc, vous imaginez. Donc, le cinquième et dernier pilier, c'est le crime. Le crime aussi pour renouveler les infiltrés, les traîtres, les collabos. Il faut renouveler. Imaginez-vous. Regardez bien dans toutes les photos. Le jour là où Sassou prenait le pouvoir, là, 15 octobre 1997, après le coup d'État, le pays était complètement détruit après 5 mois de guerre, où Sassou a fait venir des armées étrangères, angolaises, tchadiennes, zaïroises, rwandaises, etc., pour venir se battre contre la démocratie naissante pendant 5 mois. Et ces gens-là, ces moments-là, Sassou prend le pouvoir là. Mais ces gens-là, on ne les voit plus. Hein. Où sont passés les Moutando, les Avoukou, les Adoua, les Tchourou, les points, les Bokemba, les points, ils sont tous, ils sont plus là. C'est un système, lui, il faut renouveler le système. Pour qu'il y ait ce genre de hiatus.
Le hiatus, c'est ça. Le vide. Il faut que vous oubliez qu'il est là. Il est saint. Lui, c'est un saint. Vous imaginez. Donc, retenez bien, parmi les 5 piliers du statu quo ou de la conservation du pouvoir, donc je vous les rappelle, premier c'est le tribalisme, il joue ça à fond. Deuxièmement, il joue à la charte des consciences, ben oui, la corruption. Troisièmement, il joue aux privilèges. Donc, vous devez avoir les privilèges. Vous êtes une poignée de gens nantis et qui vous distribuent l'argent, les posent comme des cadeaux. Vous avez vu les généraux là? Ils les donnent à les généraux. Bon, je vous donne des généraux comme des cadeaux de Noël. Donc voilà, ils sont contents aux anges. Et quatrièmement, c'est surtout les moyens de pression qu'il exerce sur nous, sur différentes échelles. Et parce que bon, ça se tient encore aujourd'hui parce qu'il y a parmi ces piliers le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la ruse et la corruption. La corruption, la ruse, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Voilà les piliers de Sassou qui tient aujourd'hui 5 piliers. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, l'achat des consciences et la ruse. Et là, il joue sur 3 échelles. À l'échelle de la France-Afrique et chez nous, au pays. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, le 5e et dernier pilier, on l'a dit, c'est le crime. Donc, il n'y a pas de problème. Vous rentrez là-bas, on sait bien. Ceux qui s'assoient, il ne peut pas les tuer parfois, il se dit, ah tiens, mais comment il n'a pas de contact? Il ne code pas. C'est comme le code génétique. Ça code pour les gènes et expressions d'une information. Si tu ne codes pas, tu connais quelqu'un que tu connais, tu vois, tu souris parce que ça code. Si la confiance, c'est pareil. Tu as confiance à quelqu'un parce que ça code confiance. Mais parfois, ça code méfiance, ça code défiance. Et donc, c'est comme ça. Donc, ça, il ne faut pas prendre son argent. Et ces gens qui ont acheté des appartements en France, qui ont ouvert des commerces, et qui ont fait ceci, qui c'est... Ah non, nous avons vraiment les 14 ici, dans la diaspora. Tous ceux que j'ai rencontrés les années 2011, beaucoup, on est perdu de vue. Donc, vous voyez ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ces 5 piliers précités nuisent gravement à l'idée même de mettre en Denis Sassou Nguesso en difficulté ou d'accompagner l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, qui n'est autre que la volonté du peuple à le dégager. Mais là, ça bloque. Ce sont des facteurs de blocage. Les 5 piliers-là sont des blocages. Parce que vous ne pouvez pas dégager un dictateur sans la dissidence des élites, des gens instruits. Ils sont au poste administratif, politique, militaire et autres. Donc, quand vous avez pris tous ces gens-là, vous les avez achetés, vous les avez mis à côté. Mais qui va mobiliser le peuple? Il n'y a pas. Ça, cela l'a compris. Mesdames, messieurs, ce n'est pas tout. Il faut certainement une crise d'État pour dégager un dictateur. Une crise d'État, nous l'avions eu historiquement en 2015. Pendant le hold-up coup d'État constitutionnel, en 2016 pendant le hold-up électoral, et puis en 2021 pendant l'assassinat de Guy Bifafé Kolela. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on revient toujours à ces 5 piliers précités. Quand ça bloque là-bas, on ne peut pas, malgré qu'il y ait une crise d'État, on ne peut pas. Par exemple, ce qui s'est passé au Sri Lanka en 2022, l'insurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu déjà la dissidence des élites, la frustration de la population, la mobilisation générale et la crise d'État. Parce que la crise d'État, c'est quoi? Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, la crise économique, financière et tout ça au Sri Lanka. Les gens disent, c'est pas possible.
On ne va pas laisser un gars rentrer avec ses bagnoles, avec son train de vie et tout, laisser nous détruire le pays. Donc tous ils sont unis, n'ont pas d'appartenance nord, sud, est, ouest. On est congolais. Donc ils sont réunis et voilà, voilà, la situation est là. Mais vous savez qu'à la chute d'un indicateur, il y a toujours les chaos qui continuent un peu, l'instabilité. Donc ce qui se passe au Sri Lanka, c'est ce qui va arriver chez nous. Donc vous voyez déjà ça, il y a eu ça. Donc il faut déjà aimer ton pays. Si tu n'aimes pas ton pays, tu ne pourras pas. Tu deviens opportuniste ou autre. Voilà ce qui se passe. Donc les crises d'État, nous avions eu. Mais on ne s'est pas mobilisé parce que il y a ces 5 piliers précis. D'où les statu quo. Le temps qui passe augmente d'un côté le climat de méfiance et défiance entre nous. Plus ça soit encore là, plus le temps là va augmenter le climat de méfiance et défiance entre nous. C'est pas bon pour mettre les gens de la rue ou pour un coup d'État. Non, il n'y a pas bon. Et de l'autre côté, ce statu quo fait monter l'énergie potentielle de haine, de rancune, de règlement de comptes en dormance, de contentieux historiques non traités. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Cela veut dire que l'après Denis Sassou Nguesso sera problématique. Nous pouvons vivre soit une nouvelle dictature qui sera peut-être une dictature de la peur, de confisquer les tout parce qu'ils ont peur d'eux, ou une dictature d'ordre. Hein, c'est-à-dire, il faut vraiment, donc les gens qui vont un tyran qui vient, qui dit, bon, ça y est, ils vont prendre tous ces gens-là, les foutre en prison, et faire tout ce qu'il va faire. Donc on peut arriver d'une dictature reste une dictature. Une dictature de la peur pour eux, ou une dictature d'un cas, voilà. À défaut, nous pourrons rentrer dans les périodes d'instabilité chronique, et même des chaos. Il faut prévenir tout ce qui est là, après ça s'ouvre. Puisque les relations politiques, géopolitiques, nord-sud et tout compagnie, sont problématiques. On est en climat de méfiance et de défiance entre nous. Il n'y a pas une volonté citoyenne, parce que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, par rapport à ce qui se soit fait là, nous sommes incapables de se mobiliser, de se dépasser soi-même, d'avoir un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Rien du tout. On est là. Si on ne peut pas s'entendre malgré tout ce qui s'assoit à faire là, mais comment nous allons nous entendre après? Donc c'est la voie ouverte vers la scission, vers le négationnisme, ça arrange beaucoup de gens qui ont fait les crimes. Et c'est le chaos. Et c'est ça. Et ça arrange nous, ceux qui regardent l'Afrique, pour qu'elle ne marche pas. C'est l'endroit où on va vous envoyer des armes, on va vous entretuer vous. C'est comme ça. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Sans la dissidence des élites dans une nation donnée contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, il n'y a pas de changement majeur. Il n'y a pas de dictateur dégage. La preuve, on la voit. Depuis 2015, il y a eu des crises d'État dans notre pays. Et voilà. Et donc, vous avez tout compris. Le deuxième facteur que je vous parle de la conservation du pouvoir, c'est tout justement l'absence d'exploiter les différentes crises d'État qui se sont passées. Depuis 2015, on est là incapable d'exploiter ces crises-là. On en a eu tout. Je peux vous en ajouter. 2015, on en a eu quoi? Coup d'État constitutionnel, le peuple de la rue. On devait aller où? Rien du tout. Regarde, depuis, beaucoup sont morts, d'autres sont en prison, et voilà. Ça soit, voilà, à jeu malin, stratégie. 2016, Bokoko, où c'est tout? En prison. Voilà. Et 2021, Guy Pripafe Kolela, et où? On a eu toute la crise
qui s'est passé de 2017, 2018, 2019, 2020, la crise économique, tout ça, financière, par là, les arriérés des salaires, c'est-à-dire la dette est là, il n'y a plus, on ne paye plus rien au Congo, et nous sommes là en train d'attendre demain, ça soit parti, et demain vous allez sortir comme autant de Milongo, paix à son âme, on va dire, Bogé Bima, Bogé Bima. C'est une ingratitude de nous-mêmes. Sassou va tomber, il va partir, et demain qui va gérer ça? La continuité de l'État. Il va nous laisser une merde. Déjà, la dette avec la Chine, on est dans l'opacité totale. Avec le FMI, les traders pétroliers, la dette creuse ou la dette intérieure, la dette odieuse et tous les bazars au niveau des infrastructures empoisonnées qui tombent pas. C'est un pays qui rentre dans les quarts monde. Mais qui va gérer comment dans les climats où chacun, avec ce qui s'est passé, on est dans les climats de méfiance et défiance déjà nord-sud et au niveau des tribus, au niveau des peuples, c'est un bazar. Ça crée quoi? Ça donne la... C'est comme un corps sans anticorps. Qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Et donc, tous les virus, les bactéries pénètrent facilement. Comme on rentre dans un moulin. Nous sommes susceptibles de vivre ça. Sassou a fait son travail. Hein. Du pion et des pièces maîtresses, il n'a pas cassé un pays. C'est pas qu'à cause de la France-Afrique, puisque ailleurs, les gens se sont levés. Mesdames, Messieurs. Donc, vous devez en tenir compte que sans la dissidence des élites, c'est-à-dire la désintégration du système de l'intérieur pour sauver les vies, la nation, Sassou pourra certainement mourir au pouvoir et être tiré avec les honneurs et laisser des contentieux historiques, des règlements de comptes, des défis permanents, puisque certains disent que c'est pas grave. Sassou, il n'aura pas de tombe au Congo. Les gens disent les réseaux là, il n'aura pas de tombe au Congo. Mais comment si on enterre quelque part? Mais quelle va devenir cette tombe là? On ne le sait pas. Quelqu'un qui aura les moyens de l'État. Dynamité et beaucoup de choses que on le voit dans tous les réseaux, c'est comme dans la guerre des voisins. Quand les mots MAX, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. On l'incite du bombardement retardement, je vous dis sincèrement. D'où le tournant patriotique que je vous sollicite pour qu'on se dise, oui, quand même, cette année, il faut le dégager. Il faut les dégager. Parce que nous laissons du bombardement aux autres. Pour que demain sera, mais non, ça va être chaud. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, voici ce qui risque d'arriver chez nous. Parce qu'on apprend toujours des uns et des autres. Nous sommes dans une association France-Afrique. Ils ont des stratégies. Ils ont des stratégies. Ils ont des... Comment on appelle ça Ils ont des... Comment on appelle? Des stratégies, des scénarios autres. Bon, imaginez-vous. J'ai deux scénarios qu'ils ont fait. Moi, j'ai suivi ça à Azad. Parce que quand il y avait des trucs du Mali, là, en 2013, j'avais des compatriotes, des panafricanistes qui pensaient, autant que Hollande arrive au pouvoir là, j'ai même allé voir un groupe d'individus du côté des Drancy maliens pour voir comment futurer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les Mali là, donc c'était les chaos en 2013. Donc suite, bon, on n'avait pas encore ces éléments, c'était suite à la mort de Kadhafi. Donc tous les gars là sont venus, voilà, on a créé les bazars. Donc l'assassinat de Kadhafi a créé tous ces bazars-là dans le Sahel. Donc nous on cherchait les moyens, donc elle a écrit, bon je connais son nom, elle a écrit les mémorandums envoyés à François Hollande pour qu'il aille intervenir. Bon, ce fut fait. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, l'œuf quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Hollande est venu placer un pion. On est venu faire une petite transition fut fait pour placer Ibeka. C'est un pion. Et ce pion-là, arrivé que, bon, ben, les gens ont dit, bon, ben, écoutez, on s'est fait avoir. Donc, on est arrivé, le gars là, qui a fait la transition, on a laissé un gars là, mais lui aussi, c'était un pion. Et donc, suite à ça, il est arrivé à Simi Guetta. Et là, il a des embrouilles parce que ça n'arrange pas la France, ni la France africaine, ni les Occidentaux. Donc, il a des soucis. Allons voir du côté de Burkina Faso. En 2014, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi?
soi-disant une insurrection. Soi-disant que c'était une contre-insurrection provoquée par la France-Afrique. L'enjeu était de dégager Blaise Compaoré qui devenait avarié, inutile, ou je sais pas, il a fait des changements, des virages vers le, je sais pas, vers les, peut-être vers les Russes ou les Chinois, ou je sais pas quoi, moi je sais pas. On l'a viré par une insurrection de la rue, fabriquée, structurée par la France-Afrique. Et c'était pour placer Roch Christian Kaboré, qui s'avère un pion, et qui ça va marcher. Ça va marcher parce que le gars est. Ouais, les cerveaux, vous pouvez les manipuler, mais ils sont toujours intelligents. Hein. Kaboré, c'est un pion, c'est un cerveau. Or, Sassou, les gars comme Sassou, tête est vide. On peut les manipuler, il n'y a pas de problème, il les dit, c'est bon. Dès qu'on lui dit, bon, tu as le pouvoir à vie, donc on peut fracasser ton pays, détruire, ouais, ça va. Mais Kaboré, il est venu, bon, il a vu que, bon, il faisait le double jeu. Il a joué le double jeu entre la France-Afrique et autres. Mais attends, ça n'a pas marché. Donc les gars de France-Afrique ont dit, oh non, par le tout, passe-passe. Ils disent, ah mais non, le gars là devient un peu, il risque de nous tourner le dos. Et donc on a créé maintenant le coup d'État. Le coup d'État de Damiba, le colonel Damiba, c'est un coup d'État France-Afrique. Donc un contre-coup d'État, je ne sais pas comment on fait ça. Donc le tour de passe-passe. Donc Damiba arrive, et bon, et lui devient aussi, voilà, on dit, ah ouais, là, c'est trop ça. Et là, comme dans une nation donnée, il y a toujours des gens qui aiment leur pays. Donc, d'où le jeune Ibrahim Traoré, le capitaine, qui dit, voilà, il se retrouve comme Assimi Goïta. Donc, d'où la merde, il a la merde. Donc, nous, après Sassou Nguesso, s'il y a quelque chose qui se passe, préparons-nous à vivre ça. Et ça sera comme depuis 2013 au Mali, jusqu'à nos jours, jusqu'à arriver à Assimi Goïta. Est-ce que ça sera comme le Burkina Faso depuis 2014 à nos jours? Donc aujourd'hui au Burkina Faso et au Mali, c'est deux individus qui sont anti-système, France-Afrique. Ils sont anti-système mondialisé. Ils sont anti-système. D'abord, voilà comme ils ont des merdes. Mais nous, il y a des gens déjà dans la diaspora qui se préparent à être peut-être président du Congo. Mais ils ne voient pas ce qui s'est passé au Mali. Et non, mais tu vas arriver là-bas parce qu'on t'a mis, tu dois obtempérer. Chachou l'a obtempéré aux injonctions de la France-Afrique. Regarde comment il est depuis. Si on te place là-bas, tu as signé le cahier de charges. Tu ne dois pas trahir. Si tu trahis, tu peux retrouver dans la situation au Burkina Faso comme la situation de Roch Christian Kaboré et ou du colonel Damiba. Ce qui a failli capoter au Guinée-Conakry. On a fait aussi le coup d'État contre Alpha Condé, qui il voulait maintenant voir les Chinois et tout compagnie. Bon, ben là, on a mis Mamadi Doumbouya. Voilà, donc on l'a mis là, mais il a fouillé un peu, voilà, il est sur, tu vois, il joue, tu vois, hein. Il est entre là, voilà, donc c'est compliqué, hein. Mais comme il a dit qu'il ne va pas se présenter, bon, ça peut arranger sa vie, hein. Il va laisser quelque chose de là, pas le temps de tourner la tempête, il va laisser peut-être quelqu'un qui sera peut-être un force africain, puis ils vont se préparer pour avoir un force africain, ou non. Donc on ne sait pas. Donc voilà ce qui peut arriver chez nous. Et donc il faut en tenir compte de ces réalités historiques et de la situation réelle, c'est-à-dire le contexte France-Afrique qui est problématique au regard de la crise économique mondiale qui se dessine suite au conflit russo-ukrainien qui va durer, et du Covid-19 en Chine, et beaucoup de choses comme ça. Ces périodes-là créent souvent des insurrections, des révolutions. Mais moi, au regard de la situation, je ne suis pas prophète. Je dis seulement qu'il faut convergence des luttes. 2, il faut un tournant patriotique. Maintenant, le reste, on ne sait pas. Hein. Il peut placer quelqu'un, mais il ne va pas durer. Hein. Il va pas durer. On en a vu au Mali. Hein. On en a vu au Burkina Faso. Dès que la France-Afrique place un pied aujourd'hui, il met le chaos, le pays à feu à sang ou à défaut. Et même ils font le tour de passe-passe et autres. Donc, pensez plutôt à briser l'œuf congolais de l'intérieur. C'est là qu'on les fait briser de l'intérieur, les bonnes choses arrivent. Elles arrivent toujours de l'intérieur. Donc vous devez en tenir compte de ça. On est bien d'accord?
m'émerveille à Fedi Kebano, avec sa musique instrumentale qui reste là, Fedi Kebano. Et donc, voilà, nous cherchons les moyens de dégager cette question. Nous n'avons plus de choix. Parce qu'on est des peuples, on est un peuple, on a au moins un cerveau, une âme, une conscience, on a des bras, on a fait comme de tout le monde. Donc nous cherchons la conversion des patriotes qui vont certainement prendre le contrôle. Mais si et seulement si c'est préparé, structuré par la force Afrique, nous pourrions déchoper exactement ce qui s'est passé au Mali depuis 2013 à nos jours, ou comme ce qui s'est passé au Burkina Faso depuis 2014 à nos jours. Donc on va faire le tour de passe-passe. Donc là, ils cherchent peut-être à placer au Kéba, et Kéba ne va pas résister, puisqu'on voit avec, au sud, les dérèglements politiques et militaires est tel que dans le nord, et avec tous ces contentieux au nord et au sud, pareil, et qui va chercher ça. Donc nous, voilà, la situation, excusez-moi, et merci beaucoup, bon vent au peuple congolais, et restez debout et motivés. Donc nous, j'ai placé cette année-là comme l'année de veille des consciences, d'alerte, c'est-à-dire l'année de la matière grise congolaise, l'année de l'intellectualité, l'année de diffuser la bonne information, la bonne réflexion, pour que chacun puisse copier ces parties-là et comprendre que vous avez ce pouvoir-là de dégager sa question. Ce n'est pas la masse, puisque Marguerite Mead disait déjà en anthropologue, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Donc on n'a pas besoin de la masse. Civils, politiques et militaires du nord au sud et de l'est, trouver la stratégie, les moyens pour prendre le pouvoir, pour sauver les vies, sauver un pays et préparer un pays où il fait bon étudier, vivre, travailler et peut-être aller visiter. Le Congo, c'est attends, c'est pas possible. Vous parlez pas des potes noirs là-bas jusqu'à Bétou là-bas, c'est le paradis sur terre, le Congo Brazzaville. Mesdames, messieurs, je vous remercie et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga, merci. Partagez, partagez, merci.